Bienvenue pour ce live Instagram. On va commencer dans une petite minute. Je vais devoir incruster Jimmy Lahaye qui va apparaître normalement en bas de l'écran. Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc on va commencer par... alors je vais rajouter Jimmy Lahaye au chat sur le live Instagram. Tout le live Instagram, je vous annonce déjà qu'il sera... il sera mis sur la chaîne YouTube de Guitar Jump. Et je vous demande d'accueillir le magnifique, le sublimissime Jimmy Neutron. Jimmy, est-ce qu'il est là? Oui. Salut Jimmy. Salut mon latin, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Ah, super. Alors, je vais m'ajuster un petit peu parce que je suis un petit peu bas. Alors, attends. Tu m'entends bien, Jimmy, là? On est bien? Ouais, je t'entends super bien. En plus, je suis très proche de mon Wi-Fi, fait que ça devrait pas couper. Ah, cool. Parfait. Parce que t'es vers Montréal, Longueuil, non? C'est ça? En fait, j'étais près de Montréal avant. Là, je suis rendu, je suis peut-être à 1h30 à l'extérieur de Montréal. Et puis, j'habite carrément dans le bois, en fait, là, dans un chalet. Trop bien. Ouais, on est vraiment bien. Là. Ouais, fait qu'on est très loin de là. En fait, c'est ça. À chaque fois que moi, je vais souvent à Montréal encore pour le travail, mais Ouais. donc ça me fait faire un peu plus de route, mais côté qualité de vie, là, on est bien, là, vraiment bien ici. Là. Ouais, j'imagine. Ouais, même moi, j'aimerais bien être à la campagne bientôt. C'est clair, oui. Toi, Ouais. t'es où encore, Nathan? Hein? Alors, j'habite à Caluire. C'est juste à côté de Lyon. T'es déjà venu quelques fois à Lyon avec Héritage? Exactement, ouais, je connais bien. Ah ouais, génial. Voilà. Fait que toi aussi, t'es près de la grande ville. Là. Bah ouais, Lyon, c'est une grande ville. Ouais. Mais j'aime bien la campagne. J'aime bien les vaches. J'aime bien l'herbe. Tu vois, moi, je suis plus un gars comme ça. Ouais. Donc, voilà. On a une question de GF là, qui dit s'il neige ici. Non, ici, il neige pas. En fait, c'est le printemps qui s'en vient là, vraiment très vite. Même, ça fait peut-être 2 semaines qu'il n'y a plus de neige ou quasiment plus. Donc, le soleil commence à sortir, ça fait du bien. Parce que surtout ici, au Québec, l'hiver dure très longtemps. Donc, ça fait vraiment du bien là, d'avoir le soleil. Puis ça apporte la bonne humeur un peu en même temps. Ouais. Ok. On est rendu avec 24 personnes, c'est le fun, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Bah, en tout cas, bienvenue à tous celles et ceux qui nous rejoignent. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, merci Jimmy. C'est un immense plaisir de t'avoir sur Guitar Jump. Je suis ravi que tu aies accepté de partager ce petit temps avec moi, mais pas qu'avec moi, avec toute la petite communauté de Guitar Jump, on va dire. Ouais, exact, c'est ça. Et puis comme le but de Guitar Jump, c'est que les guitaristes puissent apprendre des choses et puissent progresser, ouais, on va prendre un petit temps pour que tu puisses nous expliquer deux, trois choses. Peut-être si les gens je sais pas si les gens te situent, mais les gens te connaissent surtout pour ton travail avec Héritage. Ouais. Mais est-ce que toi personnellement, tu travailles pour d'autres artistes ou tu as des projets un peu plus personnels? Oui, ben c'est ça. En fait, je le sais qu'en Europe, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent à cause du projet Héritage, ce qui est normal parce que ça fait déjà, ça va quasiment faire 10 ans en fait qu'on a sorti tous les albums Héritage. Chaque année, on est souvent en Europe. On a voyagé un peu partout avec le projet. On a fait la Suisse, la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. La Roumanie aussi, si jamais il y a déjà de la Roumanie, mais donc on a quand même beaucoup bougé. Fait que il y a beaucoup de gens qui me connaissent sous ce côté-là, je dirais. Mais ici, qu'est-ce que je fais en fait? Moi, mon travail, c'est vraiment d'être, on appelle ça musicien pigiste, c'est-à-dire que un peu comme intermittent du spectacle en France, je pense que vous appelez ça. En France, ouais, on dit intermittent. Ouais, au Canada, on dit pigiste, c'est ça? Ouais, pigiste, c'est ça, pigiste, parce que si jamais quelqu'un a besoin d'un guitariste, ben il va chercher dans une banque de données, puis comme ou bien bouche-oreille, les gens me connaissent, c'est sûr, mais ça fait longtemps que je travaille. J'ai travaillé pour plusieurs projets d'albums en tant qu'arrangeur. Donc mon rôle principal, c'est vraiment pas principal, mais qu'est-ce que je fais beaucoup dans les dernières années, ça va être des gens qui arrivent avec des projets, qui font quand même, moi j'ai besoin d'un guitariste pour faire de l'arrangement, pour arranger de la guitare sur telle pièce. Donc moi je fais ça. Donc dans mon espèce d'éventail de choses que je fais, c'est ça, je fais de l'arrangement en studio, donc pour différents artistes. Sinon je fais
J'ai fait de la retranscription musicale aussi. Fait que des fois, s'il y a des gens qui ont des albums, ils sont comme, j'aimerais ça avoir mes partitions. Je fais des tablatures de guitare, ben, je vais faire des partitions complètes. Ok. Puis aussi, sinon, je fais beaucoup de spectacles aussi, mais pour plein d'artistes différents. Fait qu'il y a des gens qui vont m'appeler. Moi, j'ai une tournée, tout ça. Donc, d'ailleurs, là, avec la situation qui se passe mondialement avec le COVID-19, j'ai beaucoup de tournées qui ont tombé à l'eau. Je devais être en France pendant tout le mois de mai avec ma femme. Ouais. On devait partir en tournée là-bas. On en aurait profité pour aller voir des amis. Donc, tout ça tombait à l'eau. Fait que c'est ça. Puis, c'était pas nécessairement héritage, là. Donc, c'était plein de projets différents. Fait que ça bouge beaucoup. Et puis, donc, c'est ça. Fait que c'est mon travail, c'est vraiment, donc, je suis musicien professionnel. Fait que je vais jouer pour différents artistes. Je fais la tournée. Donc, je bouge beaucoup, beaucoup. Puis, mes horaires sont pas fixes. Fait que c'est toujours, chaque semaine, ça change. Des fois, ça peut, en une journée, ma semaine d'après est complètement changée. C'est vraiment, ouais. Quel artiste as-tu joué? Ah, ben là, c'est ça. J'ai joué avec plusieurs artistes. En fait, il y a plusieurs artistes québécois ici, avec qui j'ai joué dans les dernières années. Mario Pelcha, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Sinon, ben, un très connu en France, Michel Legrand, qui a écrit de la musique pour plusieurs films. Ça, je crois qu'il est décédé il y a quelques années. C'est lui qui a fait les parapluies de Cherbourg, tout ça. Ouais, J'ai fait sa tournée. les Demoiselles de Rochefort, Michel Legrand. Oui, exactement. Non, je savais pas. T'as fait quoi avec Michel Legrand? T'as travaillé sur un film? En fait, c'était sur ça. Il était venu faire une grande tournée ici au Canada et États-Unis. Et puis, je m'étais fait appeler par la compagnie là, qui gérait son band de musique, tout ça. Fait que je suis parti en tournée avec lui. D'ailleurs, ça a été, j'en parle souvent parce que ça a été extrêmement, j'ai beaucoup appris avec lui, c'est sûr, parce que c'est un géant de la musique, là. Je veux dire, il jouait du piano, là, c'était une explosion de notes, là. Et puis, souvent, on faisait des concerts dans des salles que les gens avaient payées, tout, puis on avait plusieurs solos, tu sais, en même temps. Ça fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'improvisation. Fait que là, lui, il faisait ses solos de piano, puis là, il me regardait, il me faisait signe de la tête d'un, reste à ton tour. Mais là, lui, il venait de faire un solo qu'il y avait quasiment le fou dans le piano. Puis là, c'était à mon tour. Tu sais, c'était très, très demandant mentalement, je dirais, parce que c'est souvent les musiciens, on se laisse stresser, on va devenir nerveux avec avec cette espèce de pression-là quand on est sur le stage. Tu sais, comment les gens vont percevoir qu'est-ce qu'on fait, tout. Fait que ça, c'était vraiment, ça m'a énormément enseigné. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est avec différents artistes comme ça. Puis à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. À chaque fois, c'est une nouvelle tournée. À chaque fois, c'est un nouveau band. C'est un nouveau. Puis à travers tout ça, il y a toujours Héritage qui est là depuis longtemps, là, qui roule avec Sébastien. Je roule depuis 2010. En fait, j'ai commencé à tourner avec lui en 2007 sur ses projets personnels. Puis après ça, là, on a fait le projet Héritage. Puis on s'est lancé avec ça. Mais c'est ça, donc c'est un travail qui est plein de couleurs, là, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais, c'est passionnant. Je savais pas que tu avais travaillé avec Michel Legrand. Je suis admirateur de tout ce qu'il a fait. Ce mec, ouais, il est décédé il y a 2-3 ans, je crois. Oui, exactement, c'est ça. Exactement. Alors, ouais, il y a juste répondre, il y en a un qui me demande à quelle âge j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer à l'âge de 9 ans de la guitare. Puis en fait, moi, c'est génération après génération. Un peu comme Obélix, là. Donc, en tout cas, mais genre, je suis tombé dedans quand j'étais jeune parce que mon grand-père a gagné sa vie avec la musique. Il a voyagé partout aux États-Unis. Il a dirigé un orchestre à Broadway dans les années 40. Donc, mon grand-père était très, très, très musical. Lui, il a enseigné la musique à mon père. Puis mon père me l'a enseigné. Puis là, j'ai fait plusieurs recherches pour savoir avant mon grand-père s'il y avait quelqu'un. Puis je sais que mon arrière-grand-mère était poète. Elle jouait du piano et chantait. Puis dans ce temps-là, c'était très mal vu au Québec. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle écrivait ses poèmes sous la nappe de la table. Ah ouais? Ouais, donc elle écrivait en cachette ses poèmes. Puis là, elle cachait les poèmes en fermant la nappe. Donc, moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans parce que, aussi, mon père, il voulait pas m'obliger à faire de la musique. Ce qui est spécial, là, parce que lui, il voulait que j'apprenne, mais il m'a jamais forcé jusqu'à temps que j'avais 9 ans. Puis là, je suis allé le voir, puis j'ai dit hey, papa, j'ai le goût de jouer de la guitare. Là, il a fait OK. Fait que là, il m'a assis devant lui, paf, là, il a commencé à tout me montrer. Puis dans ce temps-là, mon père, il étudiait à l'extérieur de la ville. À chaque semaine, il partait pour quelques jours. Fait que là, il me donnait plein de devoirs à faire. Il disait là, tu vas travailler ça. Puis quand je reviens la semaine prochaine, je veux que tu puisses savoir ça. T'sais. Fait que là, il partait. Là, moi, j'avais comme il faut vraiment que je sois capable. Fait que j'avais tout le temps cette espèce de
de regard-là de mon père. Je savais que là, papa, il revenait, puis là, je vais être capable de jouer ce qu'il m'a montré. Puis là, ça m'a comme beaucoup aidé au début. Puis par la suite, ben là, j'étais allé suivre le diplôme en musique là, ici au Québec. Là, je sais que c'est différent en France, là, mais ici, c'est ça, j'ai fait jusqu'au au master, en fait, la maîtrise. Sauf que aussi, je voulais dire qu'en musique, on n'a pas besoin de ça dans le sens que c'est pas ça qui fait qu'on gagne notre vie avec ça, parce que c'est vraiment bouche à oreille. J'ai jamais eu à montrer mon diplôme à personne. J'ai jamais eu à moins que j'aurais voulu être enseignant dans un établissement ou quelque chose comme ça, mais ça a vraiment été, c'est ça. Ok, d'accord. Non, merci. Alors, oui, je vois que des personnes. Il y a des questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, tu as eu une demande en mariage, hein, soit dit en passant. Quelqu'un qui te demande, qui te demande de l'épouser. Jimmy, veux-tu m'épouser? Ouais, pourquoi pas, hein, ça se réfléchit. C'est peut-être ma femme qui est là, je pense que ça se peut fort bien. Et sinon, alors, je me suis laissé entendre dire que, alors, tu as une chaîne YouTube et depuis quelques mois, tu as mis quelques vidéos, tu as mis des petits covers. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup, là, tu as fait un petit truc Made in France, là, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Oui. Mais je me suis laissé entendre dire que peut-être tu allais faire des tutos, un petit peu, des tutos de guitare. Oui, absolument, absolument. En fait, c'est mon projet depuis novembre l'année passée, donc novembre 2019. Là, j'ai été pris parce que c'est ça, moi, ce que je voulais faire, en fait, depuis novembre, je voulais refaire mon site Internet. Je voulais comme juste me remettre un peu au goût du jour. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est... là, j'ai travaillé beaucoup pour d'autres. Par exemple, Exponentiel Musique ou tout ça. J'ai fait beaucoup de vidéos pour eux. Puis à un moment donné, je me disais, ben, pourquoi pas je ferais ça sur ma chaîne à moi? Pourquoi pas de créer une espèce de communauté de guitaristes, de partager des affaires, des tutoriels, puis éventuellement sortir des cours plus complets. Là, je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée. Fait que ce que j'ai fait, au mois de novembre, l'idée a vraiment... c'est ça, en fait, c'est que l'idée est partie de ma tête puis elle a tombé dans mon cœur. J'ai fait, OK, c'est sûr qu'il faut que je fasse ça. Sauf que là, au mois de novembre, on a eu des tournées pendant tout le mois. Au mois de décembre, on a eu des tournées de Noël mur à mur. Fait que là, je suis arrivé en début d'année. Puis là, je suis parti en Antarctique aussi, en début d'année de janvier. J'avais une tournée en Antarctique sur un bateau de croisière français, Ponant, en fait, qui est une compagnie française, justement. Donc, fait que je suis revenu ici mi-janvier. Puis là, c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler mes affaires, à sortir. Puis là, à parler aussi aux guitaristes qui m'écrivaient, puis disaient... Parce que moi, ça fait plusieurs années que je voyage, tout ça. Puis les gens me demandent, les guitaristes, « Hey, comment tu fais pour faire telle chose? Est-ce que tu peux me donner... ça serait le fun d'avoir des trucs. Comment tu vois ça quand on commence? Ben, quand on est rendu à tel niveau, j'ai l'impression que je plafonne, que je veux aller plus loin. Ben, il y a tout le temps des super de bonnes questions qui sortent. Puis, ce que j'ai fait pendant un certain temps, c'est que je donnais des cours Skype à distance avec les gens. Mais ça, c'était... Donc ça peut le faire, sauf que côté temps, c'est hyper compliqué à cause du décalage horaire et tout ça. Puis là, ben là, finalement, j'ai du studio demain, fait que je peux pas te voir sur Skype. Fait qu'on peut-tu se pousser ça à demain, après-demain? Puis là, ça devenait un peu compliqué. Là, je me suis dit, pourquoi pas faire de quoi que tout le monde peut regarder quand qu'eux, ils peuvent de chez eux. Donc là, je suis en train de justement, hier matin, j'ai réussi à connecter mon site Internet parce qu'ici, c'est bien compliqué avec les lois ça prend 60 jours si jamais on change de plateforme. C'est des genres de lois de sécurité. Là, donc là, le site est quasiment fini. Et puis après ça, une fois que tout ça est en place, ce que je veux, c'est vraiment commencer à mettre des tutos sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, c'est le temps, parce que vous allez recevoir les nouveaux vidéos. Puis aussi, je vais installer quelque chose sur mon site que les gens vont pouvoir venir puis me laisser des idées aussi de tutoriels. Dire, hey, moi, j'aimerais ça savoir comment improviser, comment faire, peu importe. Là, fait qu'après ça, moi, ça va me faire un suivi, puis aussi, ça va m'aider à voir les besoins. C'est quoi que les gens veulent avoir, c'est quoi que les gens ont besoin, puis vraiment créer une relation personnelle avec les gens. Là. Pas seulement juste pitcher ça dans le ciel, comme on dit chez nous, là, mais vraiment cibler les besoins, puis après ça, aller chercher des gens pour que les gens vont être intéressés, puis ça va les faire grandir aussi où est-ce qu'ils sont rendus. T'sais. Puis ce que je dis souvent, c'est que les musiciens, c'est toujours... Il faut jamais se comparer les uns avec les autres. Il faut se comparer à soi-même. Parce que c'est comme si c'est un chemin qu'on suit.
Il y en a qui sont plus loin, il y en a qui sont plus en arrière, mais c'est pas une affaire. Ce chemin-là, il ne finit jamais, finalement. Donc, c'est pas grave. C'est pas, lui, il est plus près du but que moi. Ben, c'est ça, c'est vraiment dans cet esprit-là que je veux donner mes cours. C'est que les guitaristes puissent voir que, ben, moi, là, je suis rendu là. Là, c'est ça que j'ai appris jusqu'à date. Je vois l'horizon, je vais aller plus loin. Mais oui, il y en a qui ont une technique plus grande. Oui, il y en a qui sont aussi, ils ont une technique plus faible que moi, c'est pas grave, mais on se compare pas avec les autres. Mais on est toujours en compétition avec soi-même pour s'améliorer, pour avancer. Parce que c'est ça, la musique, c'est un partage. Puis il faut pas que ça devienne quelque chose de. Il faut pas que ça pèse sur nous. Il faut que ça reste du plaisir. T'sais, comme je dis souvent à mes étudiants, on joue de la guitare. On s'amuse, on joue. Donc, c'est ça. Bah, c'est une bonne nouvelle en tout cas que tu puisses proposer des tutos. Alors, je te garantis c'est vrai qu'au début de Guitar Jump, je demandais aux personnes aussi quelles chansons vous voulez, tout ça. Ouais. Bon, à un moment donné, c'est un chouette problème, mais tu peux plus répondre à tout parce qu'il y a beaucoup de suggestions. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça va vraiment bénir beaucoup de personnes et c'est une ressource supplémentaire pour que les guitaristes puissent progresser. Donc, merci à toi, c'est super en tout cas. Ouais, merci Nathan. Ouais. Et alors, j'avais une dernière question peut-être, Minikou. Depuis combien de temps vous vous connaissez? Alors en fait, nous on s'est vus il y a, nous deux du coup. Voilà. En fait, nous on s'est en 2015. Vous étiez en concert avec Héritage à Lyon justement. Je me rappelle. Voilà, et alors quelques semaines avant, j'ai contacté, c'était Benjamin Combat, l'organisateur de la tournée. Ouais. Parce que j'ai un groupe qui s'appelle Yellow Stage, je sais pas si si les personnes le savent, mais avec ma femme, on a un groupe, on fait des chansons françaises, chansons folk. Et on a fait la première partie d'Héritage en 2015, donc c'est là qu'on s'est connus, qu'on s'est vu la première fois. Ouais, exact. Et en 2017, j'ai sorti mon album avec mon groupe. T'as posé sur 2 morceaux. Je sais pas si tu te souviens. Oui, bien sûr, oui, je me rappelle. Douce pluie et l'envol. Donc voilà. En fait, on se connaît depuis 5 ans. Des fois, on se croise à des concerts. En Héritage, on est venu vous voir 3 ou 4 fois, mais voilà. Ah ouais, génial. Enfin voilà. Bon, on papote, mais est-ce que ça te dit qu'on prenne la guitare et qu'on puisse voir 2-3 trucs? Absolument. C'est pour ça qu'on est là. Je l'ai juste ici en plus, donc je vais peut-être juste descendre le téléphone un peu pour que... Ouais, moi aussi, je vais juste... Alors, je vais déjà prendre ça. Voir comme faux. On va s'est installé. Ah, je chante aussi... Yvan, Kevin, non, en fait, je me considère pas chanteur. Ça arrive parfois que je vais faire des bacs vocales, tout ça, non, c'est ça, je me considère pas chanteur. C'est pas mon élément, là, je dirais. Et, non, en fait, ça c'est une vieille Gibson. Je vais vous montrer ça vaut la peine. En fait, c'est une vieille Gibson que j'avais achetée seconde main parce que, je sais pas si vous allez voir en dedans, le vieille étiquette qui est là en dedans, là. On voit pas trop, mais on voit que c'est vieux. Ouais, c'est ça. C'est une très, très vieille étiquette en dedans. Donc, c'est une 1963, la guitare. Et puis, quand je l'avais acheté, il y avait un trou ici, dans le bois. Parce qu'il y a plein de monde qui me demande là, il dit, pourquoi tu as des nœuds dans le bois? C'est pas normal d'avoir des nœuds sur une guitare. Parce que il y avait un trou qui était ici dans le bois. Et puis, après que je l'ai acheté, moi, je l'ai envoyé à mon luthier. J'ai dit, tu peux-tu faire quelque chose avec ça? Puis là, il m'a dit, écoute, il dit, à cause qu'il y a un trou dans la table. Dans la table, c'est ça vous dites? Vous aussi, ouais? Dans la... Ouais, je crois. Ouais, la table. Ouais, la table. Reprenez-moi, c'est la table. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Vous dites ça aussi. Avec là, on dit, bon, à cause qu'il y a un trou dans la table, il dit, ça va être un petit peu difficile d'aller chercher un très bon son. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lui, il avait un vieux piano chez eux. C'était un piano Heinzmann au-delà de 100 ans. Donc, il m'a dit, je vais couper le bois dans mon piano, puis je vais essayer de tout te reconstruire une table. Fait que c'est ça qu'il a fait. Fait que c'est pour ça qu'il y a des nœuds, en fait, parce que ça provient d'une table de piano de 100 ans. Donc, ouais. Ok. Oui, du coup, alors, bon, moi, c'est pas grave si on voit pas la guitare, c'est plus toi. J'espère que tu t'en sortiras avec la caméra, mais... Alors, la semaine dernière, j'ai demandé un petit peu à la communauté Guitar Jump sur les réseaux pour quelle chanson d'héritage ils auraient aimé avoir un tuto. Ouais. Alors, à une majorité très importante, le premier chant qui est ressorti, c'est Sur le mont du Calvaire.
Et je crois que moi-même, je l'aurais choisi aussi parce que ce chant, c'est vraiment une vraie pureté de composition. Et ce chant est magnifique. Ouais. Et en deuxième position, alors très sollicité également, mais Quel ami fidèle et tendre. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est indémodable, celui-là. C'est un petit peu la première chanson que vous avez faite avec Héritage, hein. Quel ami fidèle et tendre. Ouais, ben, Quel ami fidèle et tendre, c'était sur le premier album, mais c'est drôle parce qu'au tout début, on voulait même pas faire on voulait pas que ça sonne manouche nécessairement. C'était même pas on voulait créer une espèce de reggae, mais comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est ça. On voulait créer une espèce de reggae, mais pas trop swingé, là, pas trop balançant. Et puis finalement, ce que ça a fait, c'est que ça a donné quelque chose d'un peu plus pompeux, un peu à la Django, là, mais pas trop vite, mais un peu manouche. Puis là, on s'est mis à se promener en France, à faire des concerts. Puis là, il y avait une grosse communauté de manouches qui venaient nous voir. Puis ils nous disaient, hey, c'est vraiment cool que vous avez fait un arrangement manouche. Puis là, on était là, c'est pas ça qu'on voulait faire au début. Fait que là, finalement, on s'est comme rendu compte, hey, mais c'est vrai, ça sonne un peu manouche. Puis là, mais c'est ça, c'était vraiment, là, quand on a fait les arrangements, on s'amusait, là, Seb et moi, on était juste comme, OK, on essaie ça, OK, c'est cool, ouais, on garde ça, on note ça. Puis finalement, ça a donné ce résultat-là. Mais ouais, c'est vrai que la pièce, ça a parti comme une fusée parce que tout le monde chantait les oh oh oh. Puis, mais c'est hallucinant, là. Mais en même temps, nous, c'était pas calculé, là. Mais c'est vraiment, ouais. Puis je pense à cause du côté un peu joyeux de la pièce, tout ça, mais les gens, ils connectent bien, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que tu veux nous montrer des choses pour celui-là ou sur le Mont du Calvaire, dis-nous? On te suit. Je peux commencer avec sur le Mont du Calvaire, c'est un peu plus facile. Ouais. En fait, là, tu me diras, Nathan, si jamais la guitare, si vous voyez bien, là, j'essaie de me... Ouais, je te dis. Un peu bas. Allez, prends ton temps, mais en tout cas, je pense que là, ça ira. Ouais, comme ça. Donc, sur le Mont du Calvaire, on l'a fait en La, mais on joue en position de sol. Fait qu'on met le capot sur la deuxième case. Comme ça. C'est pas trop le... Ouais, ok. Alors, on voit pas, mais ouais, ok. Puis, après ça, donc c'est en sol. OK? Puis pour qu'est-ce qui est des accords de la pièce au complet, c'est assez simple parce que ça fait sol, do, ré, do, sol. Là, ça va tel que tel. Après ça, le refrain. Donc, Ré, La mineur, Mi mineur. Do. Puis aussi, il y a un genre de passe de guitare qu'on fait toujours sur l'album qui ressemble un peu à ça. Donc, moi, mon sol, ce que je fais, mon sol, en fait, c'est un La, mais vu que je joue dans une position de sol, c'est que je le prends avec mon petit doigt puis mon troisième doigt. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'avec le troisième doigt, je fais juste, naturellement, qu'est-ce qui se passe? À cause que ma main est un peu penchée, ça vient couper le son de la corde La ici, là, la deuxième corde. Là. OK? Puis ce que je fais, c'est avec le premier et le deuxième doigt, je vais juste faire, comme si je jouais un Do, en fait, mais toujours en gardant le sol sur la grosse corde. Puis ça fait juste une espèce de... Ça rajoute un peu de sol à la chanson, je crois, là, mais on fait... Avec les deux? Les deux doigts, fait que on fait juste... C'est comme, en fait, ça se trouve être un Do sur sol, là, parce qu'on garde toujours la base de sol en haut, en bas. Et voilà. Ouais, je vois ça, Yvan Kevin là, qui dit l'intro. Ouais, j'y arrive à l'intro. Ouais, à fond, le petit... J'y arrive à l'intro. Donc, en fait, l'intro, qu'est-ce qu'on a fait, là? C'est que... on commence sur la quatrième corde, OK? Donc, n'oubliez pas qu'à la guitare, on commence toujours à partir de la petite corde. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, moi, je me rends à la septième case. Donc, ça se trouve être un La. Puis là, je joue la corde juste en dessous qui se trouve aussi être un La. Est-ce qu'on entend bien tout le monde? Ouais, c'est bon, on en entend. Ouais, on t'entend bien. OK. Donc, comme ça, puis qu'est-ce que je fais dans l'intro? Je fais juste glisser
ma quatrième corde, toujours en jouant juste 2 cordes. Donc, je joue la quatrième et celle d'en dessous qui est à vide. Je les joue en même temps, mais en bougeant ça ici, fait que ça fait l'espèce de tension qu'on entend. OK, capot 2, tout le monde est bon. Donc, sur la quatrième corde. Tout simple que ça. Donc, on fait la corde de Do. Après ça, Sol. On fait seulement jouer 2 cordes, donc c'est la corde 3 et la corde 4, en plein milieu du manche. On s'en monte jusqu'à la 5e case ici. Puis on fait... Mais c'est ce qui est beau en fait en musique. En musique, on appelle ça un cluster, c'est-à-dire c'est comme une grappe de raisin. C'est quand des notes sont proches l'une de l'autre, ça crée une espèce de tension, puis c'est ça qui crée l'émotion. Donc, ouais, un cluster, ben, peut-être, nous autres ici, on appelle ça comme ça, mais peut-être qu'en France, c'est une grappe de raisin, ou je sais pas comment on dit. Ouais, je crois qu'on n'a rien pour ça. Donc, cluster, ouais, c'est ça, il faut commencer à dire ça. Mais, puis ça, on peut le faire sur plusieurs accords, sur plusieurs, par exemple, je sais pas, là, sur cette pièce-là, bon, le Do qui est ici. Parfois, dans la chanson, on fait un Do majeur 7 qui est comme ça. On fait juste sauter l'index. Mais si on veut avoir plus de tension, on peut garder l'index puis rajouter le petit doigt juste ici sur la 4e case. Donc 1, 2, 3, 4. Sur la 3e corde, la 4e corde, je fais ça ici. Donc ça, c'est le même accord. C'est exactement le même accord, c'est juste qu'on rajoute un cluster dans l'accord. Un cluster. Mais c'est super beau, c'est ça, qui crée c'est vraiment ça qui crée l'émotion. Puis des clusters, il y en a plein comme ça. Là. Donc des choses, il y avait la pièce, je pense que c'était Je m'envolerai, que souvent en live, je m'amuse à faire des choses comme ça. Là. Et je vais faire des... Ah ouais. Mais cette espèce de... Que si on joue seulement tout seul, le cluster, c'est pas nécessairement beau, mais si on l'incruste dans un contexte d'accord, ça devient magnifique. Là. Ou sur l'accord de sol, même chose, on peut aller la même note que sur l'accord de Do, c'est-à-dire sur la 4e case, 1, 2, 3, 4. Créer aussi des tensions. Oui, t'es là, t'es revenu. Désolé, ça a coupé. Ok, bon, c'est bon. Ça va, ouais, Jeff, on le sait, c'est ça. Continue, désolé. Non, c'est bon. Mais j'ai eu peur, ouais. En fait, t'étais encore là, c'est juste que tu bougeais plus. Ah, j'espère que j'avais pas une tête. C'est ça. Ok, donc. Reprends, on était rendu où là, je parlais de. Ouais, donc c'est ça, un genre de cluster aussi qu'on peut faire, c'est par exemple sur l'accord de Sol. Bon, ben là, on peut juste prendre le petit doigt puis l'apporter sur la 3e corde, 4e case encore. Là, avec l'index, aller le mettre sur la note Do ici, là. Génial. C'est beau, ça. C'est génial. Moi, j'adore les clusters. J'adore ça quand ça tire un peu, là. Ça fait rêver un peu. C'est beau. Ah oui, c'est magnifique, ça. Bien. Puis, bon, c'est sûr que là, sur le Mont du Calvaire, on fait pas ça. Par contre, là, si je reviens, là, je m'en vais un peu partout, mais OK, donc, il y a une place que je fais un cluster dans la chanson, puis je pense c'est le 2e refrain que je fais. Ah ouais. Donc ça, c'est un La mineur. Puis je fais juste envoyer le petit doigt, 4e case encore sur la 3e corde. Donc le petit doigt va sur la 3e corde, 4e case à partir du capot, là. 1, 2, 3, 4. Fait que je fais... Après ça, sur le Mi mineur, je fais la même chose. Donc, un Mi mineur, on le ferait comme ça. Puis là, j'envoie ma 4e corde un ton plus haut. Donc, sur la 4e case encore.
C'est ce qu'on appelle des accords mineurs 9, en fait. Donc, c'est super beau. Ah, Ouais, donc c'est pas, comment? c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre mineur 2 et mineur 9? Je pensais que ça, c'était mineur 2. Non? Ouais, en fait, la deuxième et la neuvième, là, c'est un peu théorique, là, pour peut-être qu'il y en a qui vont nous perdre, mais pour la deuxième et la neuvième, c'est la même note qui est ajoutée. C'est juste que si on dit mineur 2, un accord mineur 2, ça se peut pas parce que la deuxième remplacerait la tierce qui est 3, qui est la tierce mineure. Donc, pour dire qu'il est toujours mineur, il faut envoyer la 2 un octave plus haut. Mais ça, c'est vraiment juste pour de l'écriture, là, mais mineur 2, tu sais, moi, je comprendrais, là, si quelqu'un me disait, hey, c'est mineur 2, ouais, tu sais, on peut voir que l'accord reste mineur, mais qu'on rajoute une deuxième. Super. Donc ça, c'est la seule fois où est-ce qu'on met un cluster dans la chanson. Je pense que c'est le deuxième ou troisième refrain. Comme ça. Sinon, donc pour l'intro, si je reviens encore à l'intro, n'oubliez pas que c'est toujours 2. Je suis perdu. Ah, je sais, ouais, je sais. Ah, Pimsouille! Ouais, c'est ma belle-sœur. Ok, ouais, il faut pas, Pimsouille, il faut pas trop s'en faire avec ça. Au moins, si vous êtes capable de le jouer. Ouais, c'est ça. Donc c'est le la mineur, pareil comme ça. C'est juste qu'au lieu de faire la troisième corde là, on l'envoie 2 cases plus haut à la quatrième case. Si on n'y arrive pas, on peut faire les accords simples. Oui, absolument, Jeff. Oui, pas de problème. C'est juste que là j'expliquais un peu l'espèce de couleur. Quand on met des clusters avec les accords, l'espèce de que ça l'enrichit les accords en fait. Mais sinon, c'est pas grave. Ça marche très bien juste comme ça. Là. Cluster, c'est magnifique en tout cas. C'est génial. Ouais, puis là, ce que je fais, je garde mon accord de sol, sauf que je mets comme base ma quatrième corde, qui est Ré. Ouais. Yes. Après ça, salut Stéphane, okay. Le Maurice, c'est bon, c'est le fun. Ok, après ça, donc c'est ça pour l'intro. Puis il y a la deuxième intro que je change un peu. La première, c'est vraiment. Donc c'est toujours ça. Après, je le refais encore. Puis là, il me semble que je change de quoi, hein? Ah, c'est ça que je fais là. OK. Après ça, donc, c'est toujours la même formule avec la quatrième et la troisième corde. Là, vous montez à votre 11e case, donc juste avant les 2 points, là. Donc, 11e case, je me répète. Neuvième. Le même cluster que tantôt. On finit sur ça. Donc, c'est comme l'espèce de conclusion à la ligne, là, tu sais. Yes. Génial. Après ça. Trop bien, c'est magnifique, c'est trop bien, génial. Jimmy, tu me dis, je sais pas jusqu'à quelle heure tu peux être avec nous. Moi, j'ai tout mon temps. Est-ce que on peut C'est bon, on peut pousser pour quel ami aussi. Là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient avoir des cues. Ouais. Ah, il est très technique ce chant, mais ouais, qu'est-ce que tu pourrais nous montrer pour essayer de l'apprendre un petit peu, celui-là? Ok, donc pour quel ami? Alors le quel ami, par contre, c'est un peu plus complexe. Ça dépend où vous voulez commencer, parce que c'est que des barrés tout le long. Peut-être une version simplifiée. C'est vrai que toi, quand je te vois l'interpréter, tu te balades énormément sur le manche et c'est quand même un niveau assez high, mais je sais pas s'il y a une version un peu peut-être pour les débutants, je dirais. Peut-être les choses basiques. Oui, ok, donc je vais faire ça. Je vais vous montrer une version débutante juste sur le monde. Ah, sur le monde, s'il te plaît. Lamas, il nous demande pour sur le mont. En fait, sur le mont, là, la rythmique, là, si je reviens juste un peu en arrière, c'est super important de réaliser que c'est en 3-4. Donc, c'est comme 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis le riff, il commence sur le 2.
Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, il commence sur le 1 en fait. Désolé, il commence sur le 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. OK? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ouais. Donc, puis pour la rythmique, ben c'est sûr, pour la rythmique du pic ici, là, donc pour la rythmique d'ensemble, c'est vraiment ça, c'est en 3-4. Pour le pic, ça va être plus ou le médiator. C'est quoi vous dites en fait? C'est médiator ou ben c'est pic? Médiator. On dit plus médiator, nous. Ah ouais. Mais tu peux dire pic, hein. Tu peux dire pic, on comprend. Hein. Vous comprenez si je dis pic, ok, c'est bon. Et c'est un long mot, hein, médiator. Ouais, ou sinon t'as plectre, mais c'est très moche comme mot. Ah ouais, plectre, ok, ouais. Non, pic, c'est pic. On part sur pic. C'est très bien. Aïe, 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 ok. Il y en a un qui dit que c'est une anacrouse, du coup, sur le mot. Non, en fait, c'est pas une anacrouse, c'est vraiment sur le 1. Je me suis trompé, je le fais. Anacrouse. Donc, c'est 1, 2, 3. Et pour le pic, ici, la masse, en fait, c'est vraiment... Moi, ce que je fais ici, là, si je monte mon pic un peu, comme qu'est-ce que ça donne ça comme ça. Fait que c'est vraiment... C'est un peu... il faut pas que ce soit parfait, là, dans le sens qu'il faut qu'on entende l'espèce de cluster que je vous expliquais tout à l'heure, les deux notes ensemble. Tu sais, ça pourrait être même tout fait par en bas, là. C'est pas si grave comment vous le jouez, là. C'est vraiment plus... Will, je lui ai tout appris à jouer. Ouais. Mon ami Will Gabriel. Ah, c'est bon. OK. D'ailleurs, Will est en production de nouveaux projets. Hein, fait qu'il va falloir que vous suivez ça, tout le monde. C'est une très bonne idée. OK. Très bien. On parlait de quoi? Okay, Annick Delétendre. Oui, donc Annick Delétendre. Donc, c'est ça. Normalement, moi, je le fais toujours en barré ici. Pour ceux, c'est sûr que s'il y en a qui veulent avoir exactement les bons patterns d'accords, là, on les a sur le site Héritage en tablature. Non, excusez, c'est pas vrai, pas en tablature. On a les partitions, puis à la fin des chants, il y a des images de comment je fais les accords, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Donc ça c'est la bonne façon que je fais sur l'album. Il est à l'envers, mais en tout cas, vous comprenez. Ouais. Mais donc c'est ça, donc sur les partitions, il y a ça, il y a vraiment la bonne façon que j'ai fait les accords sur l'album. Mais si on veut ouais, parce que c'est sûr que si on veut le faire plus simple, ça va être un peu compliqué à cause des accords de passage. Il y a beaucoup d'accords. Normalement, ça fait... Yes. Donc, c'est un peu... c'est ça. Donc, c'est tous des accords barrés la majorité du temps. Si quelqu'un le faisait débarrer, si je peux prendre l'expression, donc c'est sûr que c'est seulement un sol. Ça fait Do, La, donc sol, La 7. Ouais. C'est drôle parce que je regarde ma main, mais je vois les commentaires à travers ma main. J'ai l'impression qu'ils ne voient pas bien, mais c'est moi qui... Oui. Mais on voit quand même, hein. Okay. Ouais, c'est vrai que... Ré. Après ça, sol. OK? Yes. Après ça, le refrain, c'est La mineur 7. Si mineur 7. C'est exactement le même accord, mais 2 cases plus haut. Après ça, mi mineur.
la 7. Ré. Donc ça, c'est l'ensemble par rapport à la pièce, là, si on fait les accords de base. La seule chose à faire attention, c'est ça serait plus le coup de pic, en fait. Fait que c'est pas grave si vous le jouez en bas là, mais ce serait plus, pour pas que ça sonne trop country western, ça sonne un peu country avec l'accord de sol là. Donc, parce que quand que je fais la pompe sur la chanson, l'espèce de pompe qui fait... Donc ça, c'est ça qui donne l'espèce de côté un peu manouche à la pièce. Parce que le son est ouvert, le son est coupé. Le son est ouvert, le son est coupé. Le son est ouvert, le son est coupé. Donc, ça fait... Tu sais? Donc, c'est sûr que si on le fait ici, ça va être un petit peu plus dur à créer ce côté d'ouverture, puis on coupe le son, on ouvre le son, on coupe le son. Mais c'est pas grave. Là, c'est encore augmenté à la fin de ce passage, je crois. Oui, exactement, Tom, c'est ça. Donc, je fais... comment je pourrais le faire l'accord augmenté si je le fais un peu plus ouais, donc je fais parce qu'en fait c'est ça, il y a deux accords que j'utilise de passage normalement pour ceux qui sont prêts à se lancer le défi là. Donc je suis en sol, do, ça va, la 7, ré, après ça la sol, après ça la mineur, si mineur 7, mi mineur, ré, après ça, l'accord augmenté vient juste là. Donc comment le faire? Ouais, comment le faire lui en fait, c'est un accord augmenté. Donc ici j'ai la note Ré, là, vous voyez, donc ma 5e case. Après ça, c'est comme un escalier, là. Donc la corde, ouais. Non. Donc ça, c'est l'accord augmenté qui est utilisé. Sauf qu'il faut pas, c'est important de ne pas jouer la petite note là. Ça ne marchera pas ça. Donc c'est vraiment juste. Puis la grosse corde est mutée aussi. Hein. Moi, elle est mutée par ce doigt-là, là, par la peau. Mais sinon, vous faites attention, c'est où vous mettez votre médiator. Je l'ai eu là, tu vois. J'ai dit médiator. Oui, c'est bien. Bravo. C'est bon. Ok, c'est bien, c'est d'accord, là, je ne connaissais pas. Mais en fait, c'est un accord qui était très joué dans les années 50. Là, tu sais, quand ça fait. Ah. Ouais. En tout cas, c'est ça, c'est un accord qui sonne. Puis c'est aussi un accord lorsqu'il est utilisé tout seul, qui est beaucoup utilisé dans la musique de film, parce que ça sonne un peu magique, énigmatique là. C'est ça. Donc c'est ça. Mais quand il est utilisé dans un contexte comme ça, il y a aussi pour ceux qui sont peut-être plus chevronnés puis ils veulent essayer ça. Pour ceux qui le font en barré, bon, mais c'est tel que tel, là, donc c'est le sol. Il y a un accord de passage que je fais qui est celui-là ici. Ça, c'est un accord diminué, en fait. Donc, mais je vais vous donner une autre façon de le faire. Ouais, ok, j'ai une bonne façon de vous le faire, ok? Ça va être sur... Ouais, suspense, Will, exactement. Ouais, exactement, c'est vrai. Ok, donc un accord diminué, lui, comment je le joue? Je le fais ici normalement, mais pour ceux qui ne veulent pas aller le chercher en barré là, en fait, c'est comme un Do 7. Sauf qu'au lieu de mettre la base sur Do, vous la montez au Do dièse. Puis vous descendez l'index sur la 3e corde ici. Là. Magnifique. Ouais, c'est un bel accord, c'est quand même. Ouais. Puis, ce que je fais, c'est... Donc, sinon, ce que vous pouvez faire, l'accord diminué, il vient normalement quand je fais... OK? Mais au lieu de le faire là, une autre façon de vous montrer qui est encore plus facile, OK? Pour ceux qui veulent le jouer mais qui ne veulent pas le faire plus aussi sur la manche, c'est index sur la 4e corde de la 2e case. Là, vous allez voir, ça va être une drôle de shape, là, mais 3e doigt sur la 3e corde
de la troisième case, deuxième doigt sur la deuxième corde de la deuxième case, puis petit doigt sur la petite corde de la troisième frette. Fait que là, ça fait... Ouais, exact, c'est ça. Donc ça fait... Ah ouais. Ça marche, au fond, ça. Donc, il y a toujours d'autres façons de le jouer, là, dans le sens qu'au lieu de tout faire en barré, s'il y en a qui sont moins à l'aise avec les barrés, qui font comment... c'est un peu compliqué parce que ça me fait beaucoup à faire en pensant à la pompe qui est là, puis les accords, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit tantôt, la musique, c'est un chemin. Donc, commencez avec les accords en bas là. Au moins, apprenez les bons accords, puis chantez la chanson comme je fais. Même si on n'est tous pas des chanteurs, juste de s'accompagner puis de trouver des accords. L'accord diminué peut substituer un accord 7. C'est cool. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est vraiment un accord de passage, Tom, parce que vu que ça fait... on a le Do. Donc, c'est comme... Si on avait une basse, la basse, ça ferait... Ré, après ça... Ouais, yes. C'est vraiment ça. C'est vraiment un accord de passage. Oui, c'est comme un Ré, en fait, JF qui dit, là, mais c'est ça, c'est comme quand vous faites un Ré7 ici, là. C'est comme si vous avancez tout ça d'une case, et vous mettez votre index sur la quatrième corde. Il faut juste faire attention. Ça, c'est vraiment une affaire de sonorité, mais au début, quand c'est des accords comme ça qui sont... moi, j'appelle ça des accords piégés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer d'autres notes que les notes que vous mettez vos doigts dessus, OK? Un accord piégé. Donc, ça en est un bon exemple. C'est l'accord diminué qui est ici. Il ne faut pas jouer toutes les cordes autour, là, ça ne marchera pas. C'est vraiment juste les cordes que les doigts sont dessus, là. Les 4 petites cordes, finalement. Ouais, donc c'est ça. Puis, après ça, ben là, tranquillement, si vous êtes plus à l'aise, là, vous faites, ben là, c'est cool. Je connais bien mes accords de quel ami. Maintenant, je vais essayer de les faire sur plus embarré. Là, ça serait comme un prochain défi. Là. Mais tu sais, il faut y aller à petite bouchée. Là. Faut se donner, en fait, c'est ça, c'est toujours de se donner un objectif pour être en compétition avec soi-même, comme je disais tantôt. Donc, avant, si vous commencez à le jouer ici en bas, puis là, ça va bien, ben peut-être dans un mois d'ici, vous allez dire, eh bien là, c'est cool parce qu'au début, je connaissais pas du tout comment faire les accords là. Là, j'y connais. Maintenant, je vais essayer de les faire en barré. Fait que là, c'est un autre défi. Puis là, à un moment donné, vous allez réaliser que, hey, mais c'est fou parce qu'avant, j'avais de la misère à les faire en bas en accord ouvert. Puis là, je suis capable de les faire en barré partout. Mais ça, c'est cool parce que là, vous êtes plus loin sur le chemin, comme j'expliquais tantôt. C'est parfait. Puis, il faut apprécier aussi où est-ce qu'on est, puis, parce que c'est un apprentissage, pas donc. Et d'ailleurs, est-ce que tu as il y a beaucoup de débutants qui ont des difficultés avec les barrés, mais est-ce que tu aurais quelques astuces pour aider ceux qui apprennent? J'avais même pensé au chant Au quel beau soleil dans mon âme. Est-ce que tu conseilles aux débutants qui apprennent les barrés? Parce que souvent on se plaint qu'on a mal aux doigts, à la main. Je sais pas si tu as quelques conseils comme ça. Ouais, moi en fait c'est drôle parce que quand j'ai commencé à jouer, je me rappelle super bien de la première fois que j'ai réussi à jouer mon accord barré comme du monde. Et comme j'expliquais, j'étais très jeune, mon père il m'apprenait à jouer, puis à un moment donné, mon père il appelait ça le grand fa. Fait qu'il disait ah oui, le grand fa, il faut que tu réussisses à le faire. Si tu es capable de faire sonner lui, tous les autres vont être capables de bien sonner. Donc, je n'étais pas capable au début. La première fois que j'ai réussi à le faire, c'est comme une anecdote en même temps, là. Mais la première fois que j'ai réussi à le faire, c'est avec des gants. Ici, on a des espèces de petits gants en polyester là, qui ont juste une épaisseur. Là. C'est comme collé sur les doigts. C'est des petits gants. En fait, ça réchauffe pas du tout les mains, mais c'est juste pour... c'est peut-être juste pour l'allure. Et moi, la première fois que j'ai réussi à faire mon accord de fa barré, c'était avec des gants comme ça. Ce que ça m'a fait, c'est que je me suis dit, ça sonne super bien, je suis capable de faire mon accord barré. J'ai ôté mon gant, paf, j'ai réussi à le faire. Maintenant, comment faire pour ceux qui ont plus de difficultés? Ce que les gens... En fait, ce qui est super important, c'est que quand on fait un accord barré, on a l'impression que toutes les cordes ils sont barrées. Puis c'est là qu'il faut se détromper. En fait, un accord barré comme ça, c'est exactement comme un accord de mi.
qu'on fait juste monter d'une case. Fait que le barré, il remplace la barrette blanche qui est ici, là. Carrément. C'est comme si la barrette blanche, elle venait de monter d'une case, elle venait de monter d'une case, tout ça, etc. Donc, le barré qui est ici, là, en fait, il fait juste toucher à 3 cordes. Il touche à la grosse corde et aux 2 petites. OK? C'est la première étape. Donc, il y a bien du monde qui ont peur des barrés parce qu'ils ont l'impression que c'est. Il y a plus de peur que de mal. Moi, je vous assure. Puis, qu'est-ce qui est super important que les gens oublient souvent de travailler, c'est qu'ils pensent que tout se passe là, pendant le temps que tout se passe en arrière-scène. Donc, c'est vraiment le pouce. Il faut placer son pouce. Je vais me virer de bord, OK? Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, vas-y. Ouais, si vous êtes comme ça, là, les doigts ici, bon, là, c'est tel que tel, parce que là, je fais mon accord de fer, comme ça, barré, OK? Mon index, il dépasse légèrement un peu ici, là, OK? Donc, l'index n'est pas comme ça. Ma main n'est pas crispée, mais elle est juste placée comme ça, là. Puis en arrière, donc c'est ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout se passe en avant, puis c'est vraiment en arrière. Mon pouce, il n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de monde qui essaie de faire leur barré comme ça, puis même, regarde, écoute ça. Je suis même pas capable de le jouer. Ça marche pas. Donc, c'est super important. Ce que j'appelle, ce que j'ai toujours à mes étudiants, c'est comme un étau. En fait, votre main est comme un étau autour du manche de guitare. Puis souvent, le problème, il n'est pas là, mais il est là, avec le pouce. Donc, si vous êtes installé comme ça, de même, ça marche pas, ça sonne pas, ça. Mais j'ai beau peser super fort. Et regardez bien ça, là, je fais juste descendre. Je descends mon pouce. Ça sonne super bien. Si le pouce est trop bas, ça va craquer encore un peu. Il faut vraiment être super confortable. Le pouce, il se trouve exactement dans le milieu du manche. Puis je pèse vraiment avec le milieu du pouce qui est là. Donc, c'est vraiment... Puis quand vous travaillez vos accords barrés, donc ça, il faut vous rappeler de ça par rapport à tous les accords que vous avez de la difficulté avec. C'est toujours un travail de pouce. Puis après ça, c'est vraiment de jouer une note à la fois. C'est-à-dire, pas essayer de toutes les jouer comme ça, mais vraiment faire juste... Vous placez votre main comme du monde. Après ça, c'est cool. Ma grosse corde, elle sonne bien. Ça marche. Ah, elle sonne pas. Pourquoi qu'elle sonne pas? Vous regardez. Ah, c'est parce que je n'étais pas dessus. Ok, c'est cool. Je la replace maintenant. Etc. Donc, un accord barré, ça se travaille tranquillement. Puis après ça, ça va devenir... Une fois que vous l'avez, je vous le dis, là, une fois que vous l'avez, après ça, les autres accords, là, ça va vous donner confiance aussi. Puis là, vous allez être comme, bon, mais les autres accords barrés, apporte-en. Ouais, c'est ça. Tous les guitaristes dites-vous que tous les guitaristes ont forcément galéré au début, mais voilà, on y est tous passés. Ouais, exactement. Mais merci pour ces conseils, c'est vraiment précieux, c'est super. Même moi, génial. Là, c'est juste dommage, parce que je ne sais pas si on va réussir à envoyer ça dans la story, la première vidéo. Hein. Je vais voir, j'espère. Ouais, j'avais oublié que c'était 1 heure maximum, mais bon, on verra ça après coup. Mais on s'est laissé emporter. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est bon, tu vois. C'est ça. Exact. En tout cas, là, tu nous as donné de quoi progresser, de quoi travailler. Ouais. Je rappelle, comme on l'a dit sur Héritage Musique, sur le site internet Héritage Musique, il y a toutes les partitions Héritage, même Héritage Cantique de Noël. Et moi, j'ai beaucoup appris avec ça parce que c'est un super investissement, les guitaristes. Donc, n'hésitez pas à vous procurer les partitions parce que vous apprenez énormément d'accords, des super enchaînements. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup progressé grâce à ça. Ouais. Et Jimmy, si t'es d'accord, est-ce que tu serais d'accord de nous faire un dernier morceau? Alors, faut peut-être désaccorder ta guitare, mais le morceau Mon Jésus, je t'aime. Oui, ouais, absolument, Je vais vous jouer ça. Puis, parenthèse aussi pour les autres. Donc, c'est ça. En fait, ce que je veux, mon plan futur aussi, c'est que je vais mettre d'autres pièces sur YouTube. Puis, je vais mettre les tablatures disponibles aussi sur mon site qui va être jimmylair.com. Mais ce que je vais faire, je vais le dire aussi dans les vidéos pour vous envoyer là. Si vous avez des idées tutoriels ou tout ça, vous allez pouvoir m'écrire. Donc, tout ça s'en vient vraiment bientôt. Puis, juste aller voir sur ma chaîne YouTube là, pour la suite parce que je vais beaucoup là, sinon même par Instagram aussi. Là. Oui. Bon, en tout cas, abonnez-vous, hein, tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Jimmy Lahaye, sur Instagram aussi. Alors oui, c'est vrai que le morceau Mon Jésus, je t'aime, personnellement, c'est le morceau que je rêve de savoir jouer. Il est pas simple, mais ouais, voilà. Là, si tu pouvais, si ça te dit de finir là-dessus, ça serait vraiment super. Ouais.
OK. Pour ceux qui se demandent comment on s'accorde, en fait, pour Mon Jésus, je t'aime, là, je ne vous ferai pas de tutoriel parce que c'est trop complexe. Mais en fait, je suis accordé en DAD-GAD, D-A-D, G-A-D. Et puis, c'est la façon que les Irlandais traditionnels accordent leur guitare. Donc, c'est vraiment... Ça sonne comme une cornemuse, en fait, un peu. Ouais, c'est ça. Reculer ça. OK, bon. Est-ce qu'on entend bien? Ok, ouais, très bien. Pour ma part, c'est bon. Facile de descendre ça un peu, vous allez plus voir le manche de guitare. Yes. Ouais. Bravo. Merci Jimmy. Yes. Un grand merci. Merci à toi. Un grand merci pour tout. Avec plaisir, j'ai passé un super moment. Encore merci pour tout ce que tu nous as expliqué. J'espère vraiment que la vidéo, malgré le petit bug qu'il y a eu, on pourra la mettre sur YouTube. Comme ça, on pourra travailler tout ce que tu nous as montré. Ouais. J'espère, je vais regarder ça tout de suite. Jimmy, je te dis à bientôt. Un grand merci à toi. Ouais, vraiment, Nathan, c'était un plaisir. Merci à tout le monde qui ont été là. C'est une belle petite communauté. Ce matin, on est à peu près quoi, autour de 25-30. Merci beaucoup. Et puis, on se reparle bientôt, Nathan. Yes, c'est ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Jimmy Lahaye parce qu'il y a du très très bon à venir et c'est une bonne nouvelle que tu fasses des tutos bientôt. On est super contents. Ah, génial. Yes. Génial. À bientôt, Jimmy. Merci, bye bye, à bientôt. Ciao. Ciao.